Voilà. Et si vous voulez, sur le sujet, indépendamment de Karl Marx, la question juive, lisez Abraham Léon, la conception matérialiste de la question juive. Abraham Léon est mort en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a repris le travail de Marx sur la question juive, mais en le périodisant à travers toute une étude documentaire, période par période, Moyen-Âge, Orient, Afrique, la Renaissance, l'Europe classique, l'Europe moderne. Et c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'émancipation de l'humanité se fait contre tous les États, contre toutes les religions, contre toute paranoïa territoriale. L'homme de l'être est un homme de l'infini. C'est l'homme qui est dans la communion universelle. C'est l'homme qui ne rétracte pas sur une entité aliénatoire. L'homme de l'être aime tous les humains de la Terre, non pas dans une conception armée du salut, dans une conception souffle cosmique radical et insurrectionnel. Grâce à Marx, on peut dire aujourd'hui, dans le mouvement qui me fait briser les enclosures matérielles, je brise les enclosures mentales. Je n'ai pas d'ennemi. Tout être humain en face de moi est un homme avec qui je veux dialoguer pour avancer contre toutes les pensées étatiques et contre toutes les pensées économiques. C'est ça qui est décisif. Et c'est là où Marx retrouve, à travers le naturalisme achevé, la position du Christ. Vous lisez le texte de Engels, Les origines du christianisme primitif, il montre en quoi le christianisme primitif est une insurrection de l'être contre toutes les domestications, contre tous les pouvoirs, contre tous les asservissements. Donc il y a un lien entre les présocratiques, Hegel, le Christ, Marx, le mouvement générique de retour à la communauté humaine pour expliquer à tout le monde qu'il y a un acte d'émancipation nécessaire. Et votre ami juif dont vous parlez, qui a du mal à la question juive, il faut lui montrer que nous sommes tous encasernés, que nous sommes tous emprisonnés et que Marx lui donne en quelque sorte un manuel de désincarcération. Et ton amie, je crois qu'elle parlait plus de la culture juive, des valeurs, des traditions. Elle parlait, voilà, elle dit c'est toute une histoire, c'est une culture. À ce moment-là, il faut lui dire de faire la distinction entre la culture, les traditions et vraiment le religieux, c'est-à-dire le code de conduite. Mais surtout qu'elle est juive, mais elle est athée. C'est ce que dit Marx, la nationalité chimérique. Ouais. C'est quoi? Les juifs ne sont pas une race. Les juifs ne sont pas une religion, elle est athée. Alors c'est quoi? C'est le couscous berbère cachère. C'est la carpe polonaise cachère. Non, et puis c'est surtout une rassurance. Quand on est conditionné depuis des générations et des générations dans l'enfermement endogamique. En plus, elle a fait l'école juive. Donc, je veux dire c'est pour ça que Marx, dans sa correspondance avec Engels, montre bien que le juif, en tant qu'homme, est souffrance. Parce qu'il est homme séparé de son humanité par toute une série, les mitzvot. Il y a plusieurs centaines de mitzvot. Tu dois faire, tu dois pas faire, tu dois faire, tu dois pas faire. Le Christ arrive, il dit, à la poubelle l'aliénation. Pas de doctrine, pas de commandement. Aime l'être en toi et en ton prochain. Et le Sanhédrin qui récite les mitzvot des 300 obligations, il dit, mais il est fou. Ça fait on est conditionné là-dedans. Vous savez, c'est un peu comme le type qui a fait 60 ans de prison. Il obtient enfin une libération. Il se retrouve dans la rue, il ne veut plus sortir. Parce que ça fait 60 ans qu'il connaît sa cellule, ses rideaux, son bureau. On lui dit maintenant, ça y est, c'est fini l'emprisonnement, ouvre la porte. Il court en arrière, il dit non, 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 je veux retrouver mon bâton, ma cellule.